l'astronaute Héloïse Martin était la commandante d'une mission qui allait entrer dans l'histoire, la première expédition humaine à travers tout le système solaire. Accompagnée de son équipage composé de 3 autres astronautes, Léo, un scientifique expert en géologie planétaire, Farah, une ingénieure brillante, et Max, un médecin et biologiste, ils se préparaient à embarquer à bord du vaisseau Horizon. Le voyage devait durer plusieurs années, mais ils étaient prêts à explorer chaque planète, à découvrir ses mystères et à comprendre l'influence de l'espace sur la vie humaine. Leur vaisseau était équipé des technologies les plus avancées pour résister aux conditions extrêmes de l'univers. La première planète sur leur chemin fut Mercure, la plus proche du Soleil. La chaleur intense et l'absence d'atmosphère les frappèrent dès leur arrivée. Héloïse et son équipage furent protégés par des combinaisons spéciales, mais la surface de Mercure, avec ses cratères gigantesques, semblait presque menaçante. Ils passèrent plusieurs jours à analyser les roches et les données thermiques. Léo découvrit des signes de changement géologique, une surprise, car on pensait que la planète était inerte. Après un saut rapide, ils arrivèrent sur Vénus, la planète des nuages acides et des températures extrêmes. La mission était de collecter des échantillons de l'atmosphère et de la surface, malgré les conditions hostiles. Farah réussit à déployer un petit robot pour analyser les gisements de minéraux, et Max observa avec intérêt les possibles effets de l'atmosphère vénusienne sur les organismes vivants. En dépit de la beauté hypnotisante de ces nuages jaunes, la planète semblait impraticable. Avant de s'attaquer aux planètes extérieures, l'équipage fit une escale de réapprovisionnement sur leur propre planète, la Terre. Ce fut un moment étrange mais nécessaire, quelques jours sur Terre, en orbite, suffirent pour redonner à chacun d'eux une perspective nouvelle. Ils profitèrent de ce moment pour revoir leur famille et recevoir des mises à jour de la mission. Le retour à la Terre leur rappela à quel point la beauté de la planète bleue était fragile. Ils repartirent ensuite en direction de Mars, la planète rouge. Mars offrait des paysages époustouflants, des vallées profondes, des montagnes gigantesques et des déserts rouges à perte de vue. L'équipage fut fasciné par la possibilité de vie ancienne, une hypothèse qui semblait de plus en plus plausible à mesure qu'ils exploraient les couches géologiques. Max étudia la composition de l'air, espérant un jour y établir une colonie humaine. Léo observa des indices de micro-organismes fossilisés, renforçant l'idée que la vie avait peut-être existé sur Mars. La traversée de Jupiter, le géant gazeux, fut un défi. En approchant de sa ceinture d'astéroïdes et de ses tempêtes géantes, l'équipage se rendit compte de la puissance de ce monde. Le vaisseau subit une série de turbulences, mais Farah réussit à stabiliser le horizon. Leur objectif ici était de surveiller les lunes de Jupiter, comme Europa, dont la surface glacée cachait un océan sous-jacent, un endroit propice à l'apparition de la vie. Héloïse et son équipe installèrent des instruments scientifiques pour explorer ces lunes fascinantes. La majesté de Saturne et de ses anneaux éblouit l'équipage. Ces anneaux, composés de glace et de poussière, formaient une structure presque irréelle. Héloïse et Léo passèrent du temps à étudier la composition de ces particules, tandis que Farah examina la possibilité de capturer de l'énergie à partir de ces matériaux. Le vaisseau se posa sur Titan, la plus grande lune de Saturne, une aventure mémorable pour l'équipage. Titan avait une atmosphère dense et des mers de méthane liquide, un monde où les règles de la chimie semblaient se plier. En approchant d'Uranus, le vaisseau se retrouva dans un environnement glacial et venteux, loin du Soleil. Les équipes d'astronomes sur Terre observaient avec fascination le vaisseau qui se dirigeait vers Neptune, la dernière grande planète avant la ceinture de Kuiper. Ces deux géantes de glace offraient peu de surprises pour l'équipage, mais chaque observation leur permettait de mieux comprendre les phénomènes météorologiques et magnétiques de l'univers. Enfin, l'équipage atteignit Pluton, la petite planète naine aux confins du système solaire. Ce fut une dernière étape symbolique, un clin d'œil à la distance infinie qui séparait leur mission du reste de l'univers. Mais même si Pluton semblait isolé et figé dans l'espace, l'équipage savait que ce voyage avait profondément changé leur manière de comprendre le cosmos. Alors que le vaisseau Horizon prenait le chemin du retour, Héloïse regarda le ciel, émerveillée. Leur mission n'était pas seulement une exploration scientifique, elle avait été une quête de sens dans un univers vaste et mystérieux. Ils avaient découvert non seulement des mondes fascinants, mais aussi des réponses sur eux-mêmes et sur la place de l'humanité dans l'infini. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. J'adore lire vos commentaires,
Alors dites-moi ce que vous en avez pensé ou si vous avez des suggestions pour de futures vidéos. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin, et à très bientôt dans une nouvelle aventure. Bye.